suite à cet début de vidéo, puisque je n'ai pas pu tout vous filmer, puisqu'il n'y avait plus assez de batterie, que je n'avais pas prévu ce coup-là, et que donc l'appareil photo avec lequel je filmais s'est éteint au bout de quelques minutes, vous avez qu'un petit bref aperçu. Mais pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu le déroulement de cette toile, donc je vous la montre maintenant. Là, voilà, fini. Voilà, ça y est. Alors, j'essaie de vous montrer un petit peu les reflets qu'il y a. Donc, ça a été un vrai bonheur de la peindre. Vraiment, vraiment.
Donc notre libellule, je vais vous l'avancer un peu plus. Je sais pas si vous voyez, donc il y a des reflets. Pour ceux qui suivaient sur Instagram, j'ai vraiment fait plusieurs photos. Donc vous voyez le reflet là des plantes. Ma jolie signature d'artiste, hein, voilà. Alors j'explique sur la galerie d'art pourquoi ce nom, on va en parler. Voilà. Vous voyez, il y a quelques... Voilà, j'ai fait avec de la pâte à relief en préalable et ensuite donc à l'acrylique. Et pour finir, j'ai mis des paillettes, donc des paillettes pour spéciale peinture et une petite couche de vernis satiné et sur les ailes du vernis super glossy, c'est-à-dire super brillant. Voilà. Ça méritera peut-être encore une couche, mais bon, pour le moment on est bien. Donc voilà. Voilà. Elle est faite, ça y est, ma libellule. Donc elle va arriver, elle va atterrir sur la galerie d'art. Donc comme vous avez peut-être vu, alors je l'avais accrochée là en attendant, je vais la remettre. Hop. Voilà. Donc comme vous l'aviez vu, alors moi j'ai un souci, c'est que je ne supporte pas quand c'est pas droit. Vous l'aviez vu, en fait c'est sur la vidéo qu'on croit que c'est pas droit, mais en fait c'est droit. Vous aviez vu quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc sur l'onglet boutique, un truc qui est un petit peu haut, on va descendre un peu. Sur l'onglet, pardon, vous allez sur le site maintenant, j'ai ouvert l'onglet galerie d'art. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans le dernier vlog, je suis désolée si je me répète. Donc vous avez boutique et ensuite vous avez à côté, si vous êtes sur l'ordinateur, galerie d'art, sinon en dessous sur le téléphone. Donc c'est un onglet qui est dédié à mes peintures, tout simplement. Donc je sélectionne en fait quelques peintures. Les toiles comme celle-ci, donc la plupart, en fait toutes mes toiles sont à Bali. Donc je les ai pas mis en vente. Vous pouvez en voir quelques-unes, mais elles sont pas en vente puisque elles sont à Bali et puis le transport coûte tellement cher. Et puis c'est même pas tant le coût du transport parce qu'à la limite je l'additionne au prix et puis si vraiment la personne le veut, elle le commande. Mais le souci c'est vraiment comment on appelle ça, la peur qu'elle soit abîmée pendant le transport. Vraiment ça me pose un vrai problème. Donc j'ai peur. Un trou dans une toile, c'est très vite arrivé. Donc il faudrait enlever et les rouler. Mais par exemple la licorne, je ne peux pas le faire puisqu'elle est avec des tons pastels. C'est un mélange de technique entre pastel et acrylique. Donc la pastel, j'ai pas trop envie de la rouler parce que c'est... Ouais, je pense que ça va l'abîmer. En plus, il faudrait défaire sur le tableau pour. Ensuite, l'envoyer par un transporteur avec du bois et tout ça, c'est tout un truc. Et la troisième raison, c'est qu'ici, j'ai pas trop de place pour stocker. Donc, comme je compte me remettre dans les toiles, écoutez, pour le moment, voilà. La première toile qui sera vendue sur la galerie, ça sera celle-ci, puisque les autres, elles sont à Bali. Et peut-être que je les vendrai sur Bali. Mais pour l'instant, je les aime. Donc, en même temps, en même temps, il y a aussi quand même le fait que je suis pas prête à les vendre. Voilà. La libellule, je l'adore et très franchement, je me la garderai bien pour moi. Mais bon, si je fais ça pour toutes mes toiles, elle va jamais avancer, quoi. Donc, je me suis dit... Voilà, je l'ai faite aussi dans le sens de faire ma première toile pour cette galerie. Donc voilà, je ne vais pas commencer à toutes me les garder. Et ça fait quelque chose. C'est vrai que ça fait quelque chose quand on vend ses peintures, puisque j'ai vendu donc là en aquarelle, donc petite aquarelle, 7. J'en ai vendu 7 rapidement. Et en fait, c'est bizarre, mais ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose, c'est la première fois que je les vends. Et ça fait quelque chose de se séparer de ces peintures. Mais en même temps, voilà, là j'en ai, vous voyez pas, mais j'en ai un peu étalé par terre parce que j'en ai ramené de Bali tout ce qui est peinture sur
sur feuille de dessin. Ça, c'était facile pour moi de les mettre dans la valise. Donc, je les ai ramenés. Et en fait, quand je regarde toutes ces peintures, je les ai même pas comptées. Hein. Mais en fait, c'est simple. Hein. C'est le nombre de cartes et vous additionnez. Hein. Vous additionnez l'Atlantis, le guide dans l'univers féerique. Vous additionnez le grimoire, l'oracle d'Opale. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. La collection Mélis, c'est pas moi. Ah bah mince. Ah oui, le chemin du bonheur, le petit livret. Oui, il est mon petit chemin du bonheur. Ce serait bien que je le mette. En plus, il a des couleurs printanières. Ça serait bien que je me le mette en expo quand même. Et ben en fait, ça en fait. Ça en fait quoi. Bon, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, bon, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, mon nom d'artiste, c'est Della Bella Marie. Pourquoi? Parce que Della Bella, c'est le nom de ma grand-mère. C'est la mère de mon père. Mon père était moitié italien. Mon père qui était peintre, mais peintre à ses heures perdues et qui manquait de confiance en lui. Et il n'a pas peint jusqu'au bout, il a peint à un moment donné, puis après il a arrêté. Je crois qu'il n'était pas satisfait de lui, et voilà. Mais il était très exigeant, mon papa. Très, très exigeant. Je tiens un peu de lui, d'ailleurs. En fait... j'ai la tête qui pense à tellement de choses, je me dis, il faut que je pense à vous montrer ça, et du coup, après, je perds le fil. Della Bella, voilà. Et donc, c'est le nom de ma grand-mère. Et pour l'histoire, mon père était très, très proche de sa grand-mère à lui, qui était la mère de ma grand-mère, qui est donc du même nom, Della Bella. Bref, il était très proche de la famille Della Bella. Et voilà, et je me suis dit, je trouve que ça a une belle phonétique aussi. Je trouvais que ça avait une belle phonétique de dire Della Bella Marie. Je trouvais ça très chantant. Et comme je voulais un autre nom pour mon domaine artistique, j'avais vraiment envie d'un autre nom. Marie Besnier étant reliée aux éditions Atlantis, mais surtout tout ce qui est le monde de l'édition. Et en tant qu'écrivain, je continuerai à garder mon nom de naissance, qui à peu de choses près aurait pu être Della Bella quand même, qui est un peu plus joli, je trouve, mais enfin bon. Et du coup, je m'octroie le plaisir de prendre Della Bella pour mon nom d'artiste. En saluant toute ma lignée italienne. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voulais vous dire aussi que j'ai des semaines, ça fait 2 semaines, je suis très, très chargée. Je fais des poids, je crois que ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas fait autant de journées successives travailler jusqu'à minuit, sauf parfois je tombe KO à 9h. On va dire que 2 fois dans la semaine, ça m'arrive, je tombe KO à 9h, je suis au lit. Mais sinon, waouh, je prends le temps de manger avec ma fille, de prendre un peu le temps, pas beaucoup malheureusement en ce moment, mais bon, on va se rattraper en juillet-août. Et en fait, je fais des grosses journées, très grosses journées en ce moment. Je voulais à tout prix que les personnes aient leur coffret, le coffret audio d'Opale, de l'oracle d'Opale, version audio, qu'il ait que je supporte pas faire attendre les gens. Donc je me suis attelée à faire entre 2, 3, voire 4 méditations par jour. Après, faut tout regarder, faut réécouter. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc souvent ça a été le soir que j'ai travaillé pour ça, pour être sûre de ne pas avoir de bruit. Il y a eu les suivis aussi du lancement de l'oracle d'Opale, il y a le marketing avec tout ce que vous voyez sur Instagram, l'enregistrement, je fais quelques guidances, ça prend un temps. La compta, mon Dieu, j'ai commencé la compta ce matin parce que là j'étais en retard. Franchement, c'est impressionnant comme le temps il file. De faire des belles pubs, de faire des belles stories, de vouloir faire de temps en temps un peu de TikTok pour essayer d'être un petit peu partout. Ça prend du temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre ma feuille parce que... Ouais, alors en même temps, en plus,
ouais, je regarde, je me forme en même temps sur des petits trucs, des nouveautés. Vous savez, sur les réseaux, quelles sont les nouveautés. Donc, des fois, je prends le temps de lire un peu la nouveauté parce qu'il faut être à jour. J'ai mis aussi, ouais, il faut que voilà, j'ai commencé à faire les pubs pour les box spéciales de Mélix. Vous avez la box de Mélix maintenant, la box premium qui est de retour sur le site, mais en quantité très limitée. Donc maintenant, elle a un petit bracelet offert. Un petit bracelet, donc dans sa boîte, en bois, arbre de vie. Et on a une petite carte offerte dedans. Je ne l'ai pas mis dans la pub, mais c'est offert, c'est caché. Une petite carte postale. Voilà. On a aussi le pack Atlantis, donc, qui est de retour, pareil, hein, quantité limitée. Pack Atlantis, donc il y a un beau petit bracelet en coquillage avec, enfin vous verrez. Je vous laisse découvrir ça sur le site. On a, ah oui, j'ai refait le visuel de mes cartes de visite puisque maintenant j'ai fait aussi une carte de visite pour la galerie d'art. Vous voyez, enfin, non, mais très franchement, j'ai pas chômé, hein. J'ai refait un logo Atlantis, plusieurs logos Atlantis, qu'après j'ai choisi lequel je voulais mettre pour l'Instagram d'été. Ensuite, il y a tout le suivi client, mine de rien. Voilà, je réponds aux messages Instagram, je réponds à mes mails. Quand il y a des trucs, j'ai pas reçu mon colis, on fait des recherches. Enfin, ça prend, voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, je comptais même peindre cette semaine, j'ai pas eu le temps. Je voulais commencer une autre qui est dans ma tête. Je sais pas, je vais peut-être pas vous le dire maintenant, hein. Je vous laisse découvrir ça plus tard. De toute façon, j'ai pas commencé, mais j'ai un peu le temps. J'ai mon roman en cours. Je vous avais parlé d'un roman en cours. Ça fait 2 mois que j'y ai pas touché parce que voilà, j'ai pas le temps. J'aimerais bien me remettre à un moment donné. Voilà. Et puis il y a ce partenariat aussi avec mon compositeur. Donc tout ce qui est, toutes les méditations qui sont dans le coffret audio actuellement ne sont pas forcément avec la musique. Il y en a quelques-unes qui ont pu être faites, mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et puis c'était pas prévu en fait. J'avais juste prévu de vous enregistrer ma voix en méditation, point. Donc c'est un plus que je rajoute encore. Toujours dans cette quête de perfectionnisme, mais surtout dans cette quête de vraiment vous faire voyager au mieux. Donc, mettre des musiques, c'est encore mieux. Donc ça se fera au fur et à mesure, mais au moins les personnes, elles ont leur coffret audio, elles peuvent déjà travailler avec, et quand il y a des mises à jour de méditation avec les musiques, je les envoie aux personnes qui ont le coffret, tout simplement. Mais tout ça, c'est du temps, c'est des entretiens, du temps que je prends pour m'entretenir avec Sébastien, donc mon compositeur, qui est super dans son domaine, quoi, hein, qui fait très bien son travail. Enfin, je n'ai même pas envie de dire le mot travail, parce que c'est une œuvre d'art qu'il fait, hein, comme une peinture. Les compositeurs, c'est l'œuvre d'art du son, quoi. Donc voilà, donc il œuvre très bien. Et on prend du temps, voilà, non. Bon, après... Ah oui, je vous ai fait des réels aussi sur Instagram. Moi, je m'éclate après, hein. Je vais pas me plaindre, hein. J'adore ce que je fais. Mais ouais, ça... Ah oui, puis tous les matins. Faut voir aussi, je prends du temps pour Eden Valley, forcément. Donc, il y a toujours des choses à gérer, des choses... Ah, ça marche pas. Ah, ça, c'est pas... Ah, ça a été moisi. Ah, faut le remplacer. Ah, faut qu'on... Voilà. Bon, je vous montre... qu'est-ce que je voulais vous dire vraiment, que j'oublie pas? Je voulais vous montrer les autres peintures pour un petit souvenir, un petit clin d'œil, souvenir sur les peintures qui ont été faites quand j'étais à Bali. Je ne vais pas toutes vous les montrer, bien sûr, je vais vous en montrer quelques-unes. Ah oui, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, je voulais vous parler que j'ai une agence de pub là, qui gère mes pubs parce que j'ai pas le temps. C'est un autre métier, ça, c'est un métier à part entière. Donc, soit on budgétise et on y va, soit
on budgétise pas et on se met un travail supplémentaire. Mais bon, moi, à l'heure actuelle, je ne peux même pas me le permettre je peux pas me rajouter des heures dans la journée. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même, ce que j'observe, c'est que c'est assez saturé quand même. Donc si aujourd'hui on compte sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, bah c'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile quand même. Après, moi, j'ai beaucoup étudié tout ça. Un coup, ils vous disent mettez 30 hashtags. Un coup, ils vous disent maintenant, il faut mettre 3 hashtags. Après, mais ça, c'est juste un exemple que je vous montre. Mais au final, vous vous rendez compte que vous avez plein d'informations et vous ne savez plus ce qui est bon. Vous vous rendez compte qu'au final, vous n'avez pas plus de visibilité que ça. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous voyez bien sur la chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, c'est toujours mes fidèles qui sont là, mais ça se développe. Enfin, ouais, je ne gagne pas en abonnés tant que ça. Je crois qu'aujourd'hui, si on ne fait pas une vidéo par jour ou 2 vidéos par jour, que ce soit sur Instagram ou ici, ça devient compliqué. Donc moi, j'ai fait appel à une agence de pub qui gère et qui augmente un peu ma visibilité. Alors pas pour avoir des abonnés ni pour avoir des gens qui me suivent, c'est pas le but. Le but, c'est de faire connaître les ouvrages. Donc voilà, c'est axé là-dessus. Ce qui ne me ramène pas du tout d'abonnés. C'est vraiment deux choses différentes. Et c'est curieux parce qu'on pourrait croire que, bon, parce que la personne veut m'acheter mes ouvrages, elle va me suivre. Mais non, pas du tout en fait. C'est pas du tout. C'est 2 secteurs totalement différents. Axés différemment. Alors peut-être qu'après, d'ailleurs, peut-être qu'éventuellement, ça serait intéressant de voir pour une visibilité. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et tout ça pour vous dire, j'en viens au fait, qu'ils m'ont fait des vidéos de campagnes publicitaires qui sont trop jolies. Là, on a axé sur 2 produits parce que c'est là où j'ai plus de stock que les autres. Guidance de l'univers féerique et mes 72 intentions, qui sont tous les 2 là, sont 2 ouvrages où j'ai quand même encore pas mal de stock. Donc voilà, là, Atlantis, on arrive sur la fin. L'oracle de Mélis, il parle lui toujours comme des petits pains, donc je suis tout le temps constamment en train de recommander, donc c'est pas vraiment mon but, il se fait vraiment bien connaître de lui-même, lui. Donc je voulais vraiment axer la visibilité sur ces 2 produits-là. Ils m'ont fait des vidéos qui sont vraiment trop jolies. Je suis vraiment contente. Donc je vous partagerai ça sur YouTube, donc vous étonnez pas de voir une vidéo comme ça. Ce sont des vidéos publicitaires en fait, mais qui sont je suis très contente, vraiment jolies. Donc voilà, donc ça donne un petit plus aux éditions Atlantis. Voilà, donc je suis très contente, je voulais vous annoncer ça et vous les verrez. Alors, je vous montre. J'ai pris, je sais pas si vous vous rappelez, de la clé, la peinture de la clé, hop, qui appartient à Guidance de l'univers féerique. On a aussi, elle est très fraîche celle-là. Voilà, je vous en montre quelques-unes pour vous se rappeler. Ah ouais, celle-là, ça je crois que c'est une de mes préférées. Alors la couleur rend pas bien la vidéo comme d'habitude. On a rappelé la couverture du Guidance l'univers féerique. La sirène dans sa grotte. J'ai l'impression vraiment qu'elle rend mieux en peinture que sur la carte, hein, quand même. En fait, la carte, ça fait plus petit, donc... Mais c'est vrai que j'avais bien aimé... J'aime beaucoup l'effet lumière que j'avais réussi à mettre dans le fond, comme ça. Et après, je voulais vous montrer en version un peu plus grosse. Celle-là. Cette peinture-là. Elle m'a pris du temps, celle-là. Donc voilà, j'en sélectionnerai peut-être pour mettre en vente, si je me décide. On a celle-là aussi qui est très jolie. Pareil, je la trouve plus belle là sur la peinture que sur la carte. Elle rend mieux. Je trouve qu'elle rend mieux ici. Alors, une de mes préférées.
On voit pas bien, mais il y a des paillettes. Elle a pris du moisi, vous croyez ça? Ah non. Ah non, non, non. C'est parce qu'elle touchait une autre peinture avec de la pastel. Non, non, ça va. C'est bon, c'est parti. Celle-là aussi. Ça fait drôle de les revoir. Très fraîche aussi celle-ci. Alors elle a beaucoup de paillettes, mais on voit pas du tout à la vidéo. Bon voilà, on va s'arrêter là. J'aimais beaucoup celle-là aussi. Tout en pastel. Et puis il y a les fameuses, alors là, celles-là c'est deux que enfin, je dis que je les garde. Pour le moment, je les garde. Elles sont toutes en pastel. Donc là, j'ai acheté des cadres pour les mettre sous verre. Parce que ça peut s'abîmer très vite. Et vraiment, je les ai même pas. D'ailleurs, il faut que j'achète un spray. Il faut vraiment que je le fasse. J'achète un fixateur à pastel. Donc, voilà. Vous la reconnaissez? Voilà. Elle, j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Et puis notre carte de la pureté. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, ces deux-là, je les mets sous cadre. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, il y a plein d'autres peintures à vous montrer. J'ai récupéré les peintures d'Atlantis. Donc, mettez-moi en commentaire hein, s'il y a des peintures ou des cartes, par exemple. Vous avez une carte en tête qui vous a vraiment plu. Vous souhaiteriez avoir cette peinture comment on appelle ça, en vente sur la galerie. Ben, faites-le moi savoir. Hein. Voilà. Après, les prix, donc les tarifs qui sont faits en fonction comment on appelle ça, du temps passé, surtout. Voilà. Alors certes, l'acrylique en prix de revient matériel coûte plus cher que l'aquarelle. Surtout que j'avais pris de la bonne qualité, vraiment. Ça dépend, les grandes comme ça, je prends PBO, mais je vais aussi prendre une autre marque qui m'est sortie de la tête. Mais sur l'Atlantis, j'avais pris donc la marque que je vous avais montrée l'autre fois. Et en fait, elle n'est pas donnée. La Turner, elle est pas donnée quand même. Donc c'est sûr qu'après, il y a un coût qui est plus important en acrylique qu'en aquarelle. Mais enfin bon, ça se joue, c'est pas bien méchant comme différence. C'est surtout le temps. Voilà. Je sais que dans l'Atlantis, il y a des cartes qui m'ont pris plus de temps vraiment que certaines aquarelles que j'ai fait dernièrement. Bon, voilà. Donc, c'est en fonction de ça. Après, la valeur, c'est compliqué de mettre une valeur parce que la valeur sentimentale, c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on n'a vraiment pas envie de se séparer. Tout comme ma libellule là, voilà, si je m'écoute, j'ai pas envie de m'en séparer. Voilà, mes amis, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vais continuer parce que voilà, le temps il passe et il faut vraiment que j'active. Je vous fais des gros bisous. Je vais poster ce vlog. Voilà. Ça vous fera un petit coucou. J'ai très envie aussi pour la rentrée de septembre de mettre en place des podcasts, je crois que je l'ai déjà dit, des podcasts et ah oui, puis il y a le cercle d'opale. Cercle d'opale que je veux faire au moins un cercle d'opale en juin. Vous pouvez me mettre en commentaire d'ailleurs ce qui vous arrange entre la journée ou le soir. Ça m'aidera à m'organiser. Enfin voilà, j'ai plein de choses. J'ai envie de vous proposer peut-être une méditation par semaine aussi, enregistrée. Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça? Pourquoi pas? Mais bon, gratuitement, je parle sur YouTube. Mais bon, après, c'est vrai que si je fais des belles méditations composées avec mon compositeur Sébastien, bah voilà, ça entraîne des coûts. Donc du coup, faut aussi quand même que ma chaîne, elle se développe, quoi. Parce que sinon, c'est pas très encourageant. Donc plus vous partagez les vidéos, plus plus
j'ai des personnes qui me suivent, plus ça m'encourage aussi à investir du temps et de l'argent dans des choses de qualité. Vous voyez? C'est toujours pareil. Bon, je vous fais des gros bisous. Je continue mon boulot. Thank you.